Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je disais que le Burkina Faso a libéré 4 espions français. Et ça a été le travail de la médiation, le produit de la médiation marocaine. Eh bien, ce qui se passe, c'est que le Maroc a pris goût de négocier, de libérer tous ceux qui ont la même couleur de sa peau, soit arabe, soit un peu plus clair, c'est-à-dire les autres, les Français. Le Maroc est en train de négocier avec le Niger pour libérer Bazoum. Le Maroc veut être une puissance en Afrique sur notre dos. Le Maroc veut que les Occidentaux puissent lui reconnaître la primauté de puissance sous-régionale. Vous comprenez? Les Occidentaux, aujourd'hui, quand ils veulent même financer en Afrique, ils passent par le Maroc. Quand ils veulent encore occuper des territoires en Afrique, ils passent par le Maroc parce qu'eux-mêmes, quand ils arrivent, ils savent qu'ils ont tellement fait du mal qu'on les reconnaît. Maintenant, ils utilisent le Maroc. Encore un autre cheval de Troie. Comment le gouvernement marocain, le roi du Maroc, qui n'a jamais été élu, il n'est pas démocratique, hein? Il n'est pas élu. Que je sache, le roi du Maroc, là, n'a jamais passé une élection pour dire que, bon, on va voir un peu, mettre en cause son pouvoir. Est-ce que vous savez ça? Il faut le rappeler, hein, parce que on nous rabâche les oreilles avec la démocratie, avec les élections. Aujourd'hui, les gens ont fait pression sur Assimi Goïta qu'il veut maintenant même aller aux élections, alors que le peuple lui a donné 5 ans. Il lui reste encore 2 ans et demi ou 3 ans, mais lui, il va aller aux élections tout de suite. Donc, parce qu'il est en train de suivre, il est sous l'influence des Occidentaux. Mais regardez le Maroc. Le Maroc, il y a la démocratie au Maroc, il y a eu des élections au Maroc, dites-moi quand. Et pourquoi le Maroc veut libérer Bazoum? Parce qu'il est arabe? Ah, donc le Maroc a oublié que le Niger était occupé. Quand le Niger était occupé, pourquoi le Maroc n'avait pas négocié avec les Occidentaux, avec la France et les États-Unis, pour qu'ils puissent quitter notre territoire et nous laisser tranquilles? Pourquoi? Dites-moi. Moi, j'aimerais comprendre, les amis. Parce que, vous savez, on ne peut pas être là, toujours, à être complaisant avec les autres. Alors que les autres ne nous font pas de cadeaux, pas de pitié. Quand ils sont venus nous prendre en esclavage, nous n'avons pas eu un seul pays au monde qui s'est dit non mais écoutez, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas normal. On nous a colonisés, aucun pays n'est venu dire mais attention, ça peut se retourner contre vous-même. On nous a néocolonisés, on nous a donné des fausses indépendances. Personne n'a plaidé pour notre cause. Maintenant, nous, on est en train de se battre pour régler nos problèmes. Si Bazoum n'est pas jugé, ça veut dire qu'on n'a rien fait. Ça veut dire que demain, quelqu'un d'autre fera exactement la même chose. Parce qu'on sait que, après, il y aura un pays, il y aura le Maroc qui va financer, qui va venir négocier pour le libérer, quel que soit ce qu'il peut faire. À cause de Bazoum. Tout ce que vous voyez là, c'est Bazoum. Au Niger, les difficultés qu'il y a aujourd'hui. C'est Bazoum qui a demandé, qui a signé pour que l'OTAN puisse attaquer le Niger. Faire ce qu'ils ont fait en Libye. Bazoum que vous voyez là. Le Maroc veut le libérer parce qu'il est arabe. Vous voyez, les Arabes sont solidaires entre eux. Vous voyez comment les Marocains et les Libanais sont en train de détruire la Côte d'Ivoire? Ils sont en train de s'emparer de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez comment ils sont en train de s'emparer de beaucoup des pays seulement à cause d'un peu d'argent des banques? Ils n'ont pas de matière première, ils n'ont rien. Mais juste, ils utilisent le peu d'argent qu'ils ont. Et nous demandons à nos dirigeants de créer leur monnaie. Vous allez voir qu'on va s'en sortir. Oui. Il suffira d'un peu de gestion un peu plus rigoureuse. On va s'en sortir. Comment peut-on
passer tout notre temps à vivre de l'aumône, de l'aide, de la pitié des autres. Vous savez pourquoi le Maroc est en train de négocier pour libérer Bazoum? Parce que le Maroc avait donné une centrale et un groupe électrogène au Niger. Il n'y a pas longtemps, le groupe vient d'entrer en vigueur. Là. Et c'est à cause de ça que le Maroc veut que le Niger puisse libérer Bazoum. C'est pour vous dire, pour ceux qui pensent, qui acclament, oh, le Maroc nous a donné un groupe électrogène, c'est tant de watts, kilowatts, ainsi de suite. Ah bon? Mais l'aide n'a jamais été politiquement neutre. Un pays ne peut pas aider un autre s'il n'a pas un intérêt donné. La solidarité, ça n'existe pas, surtout lorsqu'il s'agit des pays africains noirs, subsahariens, et les pays arabes. Les Arabes n'ont jamais donné quelque chose chez nous, les Noirs, de gratuit. Au contraire, les Arabes sont les mandants ou les mandatés de, comment dirais-je, des Occidentaux. Oui. La guerre qu'il y a eu en Libye, là, a été financée par les Arabes. Le Qatar, l'Arabie Saoudite. Ce sont les mêmes qui aujourd'hui viennent au Burkina Faso, viennent au Mali, au Niger, pour dire que non, nous sommes tous des musulmans. Les amis, il faut que ça s'arrête. Eh oui, les Européens sont venus avec le christianisme, on a vu ce que ça nous a donné. Maintenant, les Arabes viennent avec l'islam. Vous allez voir ce que ça va donner. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas prier. Non, je ne suis pas contre l'islam. Je dis tout simplement que les religions qu'on nous a amenées sont des moyens pour nous pénétrer dans notre profondeur, dans notre intimité et nous détruire de l'intérieur. C'est pour ça que nous devons faire attention. Nous devons commencer à refuser l'aumône. Nous n'avons pas besoin de l'assistance, nous n'avons pas besoin de la pitié, nous n'avons pas besoin de l'humanitaire, nous avons besoin de la coopération. Écoutez ce que je vous ai dit. Nous avons besoin de la coopération. Si le Maroc veut venir ouvrir une banque au Burkina Faso, eh bien, désormais, il faut que le Burkina dise « Non, cette banque-là, on va ouvrir avec vous. Vous apportez 50, nous apportons 50. » Et comme c'est un État, c'est chez nous, nous on apporte 51, vous apportez 49. Comme ça, on a une minorité de blocage. Si ce n'est pas ça, nous allons toujours être à la remorque des autres. Vous voyez, on ne peut pas vivre. Regardez, le Maroc vous donne au Niger un petit groupe et le Maroc dit non, maintenant, libérez Bazoum à cause de ce putain de groupe-là. Mais qui n'ont qu'à prendre leur groupe, qu'ils repartent avec. Oui, qu'ils repartent avec. C'est de l'audace. C'est comme si nous, aujourd'hui, le Burkina Faso ou le Mali demandent à ce que le Maroc puisse organiser des élections pour sortir de cette dynastie. Oui. Pourquoi on ne peut pas le faire? On peut aussi le faire. Parce qu'on se dit, ce n'est pas notre affaire. C'est ce qu'ils ont choisi là. On les laisse comme ça. Bazoum a commis de gros crimes, de très, très, très haute trahison. Où était le Maroc quand la France était en train de piller l'uranium et polluer toute une région? Où était le Maroc? Vous avez déjà entendu le Maroc parler de ça? Même l'Italie, écoutez, l'Italie une fois, c'est l'Italie qui a sorti cette histoire de 750 milliards d'euros que les pays francophones donnent. Les pays plutôt de la zone CFA donnent à la France, l'Italie. Vous avez déjà entendu le Maroc dénoncer ce genre de choses? Mais le Maroc lui-même vient avec des banques chez nous. C'est à cause de ces petites banques-là qu'elle est en train de nous occuper. Le Maroc, dans certains pays comme le Congo, c'est le Maroc qui contrôle même la morgue. Et quand vous êtes dans une situation très grave, hein, presque dans le coma, le Maroc, oui, il vous achève pour prendre les organes à les vendre. C'est ce qu'ils font aujourd'hui en Afrique, là.
Hein? Vous savez ça, non? Donc, c'est pas des gens... Il faut que nos dirigeants puissent... Vraiment, moi, je suis très triste quand je vois des choses comme ça. On ne peut pas toujours vivre parce que, bon, il y a des gens qui sont là. Et les gens sont contents, les soi-disant panafricanistes, là. Ils sont contents, ils sautent. Oh, le Maroc nous a donné, le Maroc nous a aidés. Quand on nous aide là, c'est bien. Il faut... Non. Et quand est-ce que nous, on va aider? Nous, on n'arrive même pas à aider nos propres populations. Nos frères et sœurs, on n'arrive pas à aider. Vous voyez la CEDEAO? Vous avez vu la CEDEAO? Quel est le pays de la CEDEAO qui a apporté même un sac de riz au Niger? Quel est le pays? Quel est le pays d'Afrique centrale qui a aidé le Centrafrique? On ne cède pas. Nous, on attend seulement l'aide des autres. Mais ça ne peut pas être toujours à un sens unique. Moi, je voyais quand, paix à son âme, ma mère recevait la famille qui venait d'Europe, du Canada et tout, il y a plusieurs années de cela. Quand j'étais encore très jeune, ils venaient, ils sont reçus, machin, ils amènent des petits cadeaux aux enfants. Nous, on était tout petits, donc quand on vous amène une nouvelle culotte, vous êtes content, vous êtes aux anges et tout. Mais ces frères-là, quand ils venaient comme ça, là, de France, là, quand ils repartaient, là, ils avaient soit un sac d'arachide, soit un poulet, soit, je ne sais pas moi, quelque chose. On n'avait peut-être pas, on n'avait pas l'argent pour les donner, puisque ma mère ne travaillait pas, elle n'avait pas assez et tout. Mais elle faisait des champs. Ce qu'elle produisait là, elle donnait ça à nos aînés qui venaient de l'étranger. Quand tu repars, non. Et même moi, quand j'ai quitté, quand je suis parti pour la première fois au Congo, après avoir vécu quelques années en France, quand j'arrive, ma mère me donne un sac d'arachide. Ça, c'est pour toi. Je dis, mais je ne peux pas amener tous les sacs là. Il faut casser ça d'abord. On a cassé tout. Ça fait un bon paquet. Mais jusque là, c'est trop. Mais bon, je vais quand même essayer de manger. Puis je prends la quantité que je peux. J'amène. Et chaque fois que je partais en vacances, quand ma mère était vivante, eh ben, j'avais toujours quelque chose. Donc, ça montre que on ne peut pas être là seulement à recevoir. Non. Et les Africains ont pris cette habitude d'être là toujours, la main tendue, comme des mendiants. Ça ne peut pas être comme ça. Toujours, ah, les États-Unis nous ont aidés. Oh, c'est bien. Là, ce jour-là, ils sont contents des États-Unis. Demain, quand les États-Unis vont dire, bon, moi, j'ai besoin de mettre une balle. Oh non, les États-Unis, ils sont très... Mais s'ils vous aident, c'est pas pour rien. C'est pour que vous puissiez leur donner aussi. Vous devrez les aider, puisque eux, c'est ce qu'ils veulent. Donc, si vous ne voulez pas leur donner ce qu'eux, ils demandent, mais ne prenez pas ce qu'ils vous donnent. Il faut que cette mentalité-là puisse rentrer en nous, les amis. Le Maroc a donné, il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas une semaine qu'ils ont inauguré ce groupe électrogène-là. Un petit groupe là, bon, allez, tenez. Il n'y a pas longtemps, il y a une semaine de cela ou deux. Et maintenant, le Maroc vient dire, ah, vous savez, ce serait bien de libérer Bazoum et tout. Donc, à partir de ce groupe-là, ils veulent qu'on sacrifie tous ces morts que Bazoum a occasionnés parce qu'ils ont donné un groupe. Mais est-ce que ce groupe-là, le Niger ne peut pas acheter ça? Si ce n'est pas aujourd'hui, mais demain, est-ce que le Niger ne peut pas acheter ça? Il peut. Voilà ce que ces pays-là sont en train de faire. Le Mali vient d'inaugurer l'usine de transformation, d'exploitation du lithium. Le Burkina vient d'inaugurer la deuxième usine de transformation de la tomate. Donc on peut le faire. Pourquoi on doit toujours compter sur les autres? Parce que quand les autres vous donnent, après, ils cherchent quelque chose d'autre avec la main gauche. Ils donnent avec la main droite, ils veulent que quelque chose revienne en eux avec la main gauche. C'est le principe. Et vous ne pouvez pas vous développer si vous attendez seulement que les autres puissent vous donner. C'est comme si vous allez vivre sur le dos des autres. Ce n'est pas normal. Même Dieu n'est pas content avec ce genre d'habitude. Les Africains doivent changer ça. Oh les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens évangélistes. J'espère que le gouvernement du Niger ne va pas libérer Bazoum parce que le Maroc leur a donné, a corrompu. Ça ne devient même plus une aide, ça devient la corruption. On veut
faire éviter la justice à Bazoum parce que, bon, le Maroc a donné un petit groupe électrogène que le Niger peut acheter. Le Niger peut acheter ce genre de groupe. Et ce groupe-là n'a pas été fabriqué par le Maroc. Le Maroc a dû acheter, utiliser, et on a repris, on a peint, et puis on est venu jeter chez nous parce que c'est la poubelle. Il faut que ça s'arrête. Que les autorités du Niger puissent commencer maintenant à prendre leurs responsabilités dans ce domaine. Vous voulez la souveraineté? Ça veut dire que c'est à vous d'aider. Ou si quelqu'un vous aide, vous aussi vous l'aidez dans un autre domaine. En l'occurrence, ici, on vous aide, on vous donne machin, eux, ils vous demandent maintenant de libérer Bazoum. Vous allez faire quoi? Et c'est leur droit le plus absolu d'attendre quelque chose de vous, puisqu'ils vous ont aidé. Vous aussi, vous devrez aider. Et les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kemet. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.